Le chapitre 5 parlera donc exclusivement ou quasi exclusivement des cavaliers, les fameux 4 cavaliers de l'Apocalypse. Alors le premier, on en a déjà parlé, ce qui fait que notre premier point ne sera pas à son sujet, mais plus spécifiquement sur l'ouverture des sceaux. Ensuite, on attaquera sur le rôle, le descriptif et le rôle du deuxième cavalier, et on enchaînera pour chacun d'entre eux. Ça représentera donc, pour ce qui est de l'ouverture des sceaux plus les 3 cavaliers, le deuxième, le troisième et le quatrième, les 4 premiers points. Le dernier point, qui s'appelle les 4 cavaliers, est une mise en perspective de chacun d'entre eux. Les 4 partagent un rôle commun, un but commun, et chacun a un rapport direct l'un avec l'autre. On étudiera ça tout au long du 5e chapitre, qui ne sera pas un chapitre particulièrement long. Pendant que la bête se construit, il y a autre chose qui se développe. C'est simultané, tout à fait concurrent. Ça se passe en même temps depuis le moment où Satan, sur le rivage, a invoqué la bête. Euh, Ce qui se passe, c'est Jésus est rentré dans la salle du trône, il a reçu le livre et il l'a ouvert. La chose à comprendre, c'est que le livre, étant scellé, ne peut pas être ouvert, et le livre contient la prophétie. Donc le livre ne peut pas être ouvert tant que les 7 sceaux ne sont pas enlevés. Ce que ça signifie, c'est que Jésus va d'abord ouvrir les 7 sceaux, et c'est les événements qui y correspondent arriveront au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il peut commencer la révélation, qu'il peut commencer à faire les choses, ne serait-ce que le fait que le premier sceau, dont on a déjà parlé, qui est le premier cavalier, euh, c'est la création de la bête. Donc nécessairement, la création de la bête, il va en parler après, dans le livre de l'Apocalypse. Ça montre bien que la révélation en elle-même, qui est dans le livre, puisque le livre de l'Apocalypse et la révélation, a déjà été entièrement ouvert. Donc les 4 premiers sceaux, ce sont les 4 cavaliers, et ils sont chacun libérés depuis des milliers d'années, et ils ont chacun des choses à faire qui se répandent dans le temps. Les 7 sceaux sont tous ouverts en même temps, agissent à des moments différents, et forcément se termineront à peu près tous en même temps. Ça, c'est ce qui se passe pendant que on voit la bête sortir de la mer, le premier grand animal de Daniel, le deuxième, le troisième, etc. En réalité, ce sont des sceaux qui s'ouvrent. C'est donc la même chose, mais présentée sous un angle différent, afin qu'on comprenne la spiritualité qu'il y a derrière. Comme on a déjà vu le premier sceau, qui était le premier cavalier, on va donc continuer directement sur le deuxième. Le texte nous dit dans Apocalypse chapitre 6 que lorsqu'il a ouvert le second sceau, il entendit le second être vivant qui disait, c'est ce que je vous disais, chaque être vivant va en ouvrir un différent, sans que la raison soit clairement indiquée. Et il lui dit donc, viens, il appelle le cavalier. Il sortit un autre cheval, roux, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Ça, c'est le deuxième cavalier.
communément, on l'appelle la guerre. Donc ce qui le caractérise, c'est la couleur de son cheval, il a un cheval roux, et le fait qu'il a le pouvoir d'enlever la paix de la terre. On finit en disant qu'on lui donne une grande épée. Le roux, c'est étrange qu'il soit roux. Dans la parole de Dieu, il n'y a que deux personnes qui le soient. C'est Ésaü et David. Et comme la couleur rousse a une connotation négative euh, dans le monde dans lequel nous vivons, à notre époque, les traducteurs ont assez fréquemment choisi de laisser cette couleur pour Ésaü, mais ils l'ont enlevé pour David, qui devient blond. Dans plusieurs versions, dans la Vulgate, qui date du XVe siècle, il est clairement dit que David était un adolescent roux. Techniquement un adolescent rouge. Parler comme ça. Il y a plusieurs autres versions pour ce qui est du cheval, qui parle de la rousseur. Dans l'Ultramar, qui est une version de la parole, on dit que le cheval était rouge. Ça conserve la notion de rousseur. On a aussi la couleur de feu dans Osterwald pour le cheval. Donc dans l'ensemble, euh, si ce cheval a cette couleur, c'est probablement un symbole de destruction. Cependant, qu'il faut prendre en compte, c'est que le fait d'appeler ce cavalier la guerre est un raccourci. La réalité, c'est qu'il n'apporte pas la guerre. Il vient, c'est ce que nous dit le texte, pour enlever la paix de la terre. C'est pour ça qu'on lui donne une grande épée. À la base, il n'en a pas. Il la reçoit pour accomplir cette tâche qui est globale. La guerre est spécifiquement un conflit qui oppose deux nations. Ce que ce cavalier fait, ça n'est pas d'opposer deux nations. Ça peut en être une conséquence, mais c'est pas ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est qu'il enlève la paix. Et quand on enlève la paix, la conséquence n'est pas nécessairement la guerre, mais c'est le conflit. Et donc, le fait qu'il enlève la paix, inclut non seulement la possibilité de pays qui se battent contre d'autres pays, mais également l'évidence de conflits entre personnes, ce qui n'est pas inclus dans une guerre. Et en réalité, ce cavalier, son rôle, c'est de faire en sorte, c'est marqué, que les hommes s'égorgeassent. Il ne parle pas de conflit armé, il parle de conflit humain. Le but, c'est que la terre entière soit saisie par ça. Et il se trouve que, un peu comme la grenouille qu'on plonge dans de l'eau, dont on augmente la température au fur et à mesure, on a tellement l'habitude de la violence, on est tellement devenu coutumier de ça, à travers les séries télé, les films, à travers les jeux vidéo, à travers parfois les paroles des chansons, on est tellement devenu habitué qu'on est insensibilisé à la violence. Et on ne se rend pas compte que ce cavalier est en action depuis des millénaires. On en est à un stade de violence qu'on n'a probablement jamais atteint. Il n'y a jamais eu autant de guerres sur Terre. Absolument partout. Et quasiment personne ne serait capable d'en donner les noms. Bizarrement, le pays qui en fait le plus, c'est aussi celui qui parle le plus de paix. C'est la guerre, on est arrivé à un stade où elle n'est pas seulement devenue professionnelle. D'une certaine manière, elle l'était déjà avec les armées qu'on voit dans la parole de Dieu, mais là, elle est devenue tellement professionnalisée que maintenant, vous avez des entreprises de mercenaires. Une guerre, dorénavant, elle est budgétée. On a tant et tant d'argent pour la faire. Tout est préparé. La guerre est un investissement.
Tout comme vous pouvez investir dans telle ou telle société parce que vous pensez qu'elle va faire du profit, la guerre est devenue une entreprise. Et ceux qui investissent dedans, généralement, ne sont pas ceux qui y vont. Ceux qui y vont, sont l'équivalent des employés d'une entreprise, tout simplement, même s'ils l'ignorent. Mais ce cavalier, il est là pour ça. Il est là pour enlever la paix, faire que les conflits soient permanents sur toute la planète. Ce qui fait que son rôle, comme je le disais, n'est pas quelque chose que nous devons attendre, mais il est déjà en place, et ce depuis longtemps. Donc juste après avoir ouvert ce deuxième sceau, qui correspond au cavalier qui est la guerre, Jésus ouvre le troisième, qui est le troisième cavalier. On est donc au troisième sceau, et ce cavalier-là, c'est la famine. Le texte d'Apocalypse 6 nous dit, quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant, passe à chaque fois à l'être vivant suivant, qui disait, viens, je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main, et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Il y a un peu plus à dire sur ce cavalier. Déjà pour le résumer, il a un cheval noir, une balance dans la main, et il reçoit l'autorisation de créer une disette. Et il finit par recevoir l'ordre de ne pas toucher à l'huile ni au vin. La balance, c'est un symbole d'équité. De nos jours, on parlerait plutôt de justice. On a l'habitude de cette immense statue avec une balance en main qui est censée la représenter. Mais comme de toute manière la justice est totalement pervertie, ça représenterait plus grand-chose. Donc là, euh, spécifiquement dans la description de ce troisième cavalier, la balance est un symbole d'équilibre. Ce cavalier reçoit donc l'autorisation de créer une disette, mais seulement dans un domaine. Ça fait que la balance dans sa main représente l'inverse de ce à quoi on pourrait s'attendre. En temps normal, je vous le disais, la balance serait un symbole d'équilibre. À l'époque, quand ils faisaient leurs achats, c'était comme ça qu'ils calculaient. Pas tellement le choix. Et dans la main de ce cavalier, c'est le symbole d'un déséquilibre méthodique. Ce cavalier, parce qu'il aurait suffi de dire qu'il empêche l'approvisionnement de certaines choses, mais non, la balance montre qu'il y a un calcul. Ça n'est pas juste aléatoire. Il y a donc bel et bien une volonté de répartir les denrées dans ce cas-là. On va parler de richesse, mais les denrées, il y a une volonté de les répartir différemment. Et c'est le symbole de la surabondance qu'il y a sur une certaine partie de la planète et de la disette qu'il y a sur une autre. Hum, la chose étonnante, c'est qu'il se passe quelque chose dans ce cavalier qui n'est pas arrivé dans le premier ou dans le deuxième. Pendant la narration de Jean, Dieu l'interrompt. Dieu précise quelque chose. Dans le premier et le deuxième cavalier, Jean donne les détails, décrit le cavalier en question, et il passe à la suite. Dans celui-là, on a l'interruption d'une voix qui se trouve au milieu des 4 êtres vivants et qui se met à, à donner des limites, sachant que au milieu des 4 êtres vivants, c'est le trône de Dieu. C'est donc bien Dieu
qui intervient pour préciser la tâche de ce cavalier. Donc il faut pas oublier que ces cavaliers représentent des choses spirituelles. Même avant avec Guerre qui enlevait la paix, quand deux personnes en viennent à un conflit, si le conflit a l'air humain, la réalité c'est qu'il est spirituel. Donc ici, c'est pareil. Cette famine, évidemment, elle a des conséquences humaines, parce que toute chose est d'abord spirituelle, puis humaine ensuite, charnelle si vous préférez. Donc la famine dont va nous parler ce cavalier est également une famine spirituelle, ou elle tend à l'être. Donc ce qu'on a ici de présent, c'est l'orge et le blé, qui représentent une hausse considérable des prix concernant toutes les denrées alimentaires. Cette croissance tarifaire n'est pas due à des raisons conjoncturelles. C'est des raisons économiques qui la provoqueront. D'où la balance. La balance déséquilibrée. C'est les milieux financiers qui verront là un moyen de faire du profit. Au détriment évidemment de la population mondiale. Mais comme de toute manière, elle ne les intéresse pas énormément, tout va bien dans le pire des mondes. Donc, on a cette famine qui, pour ce qui est des denrées alimentaires, va partir en flèche. Le nombre de nécessiteux va augmenter grandement. Et d'un autre côté, on a l'autre aspect, hein, ne fait point de mal à l'huile et au vin. Ça représente le fait que Dieu ne donne aucune autorisation concernant la relation spirituelle des croyants avec Dieu. Ça veut dire que ce cavalier a la direction, il reçoit la direction de, de permettre une famine physique et que pendant cette famine physique, il ne reçoit pas l'autorisation d'influer sur la relation spirituelle des croyants avec Dieu. C'est ce que représentent l'huile et le vin. Et ça, pour moi, c'est l'annonce d'un réveil spirituel pendant une famine. Ça veut dire qu'au moment où les corps n'auront plus rien, le différentiel entre le corps et l'esprit va grandir et l'esprit deviendra prépondérant. Actuellement sur Terre, il y a environ 10 millions de personnes qui meurent de faim tous les ans. Ça fait grosso modo 19 personnes par minute. Donc à peu près une personne toutes les 3 secondes meurt de faim sur Terre. Et l'une des raisons principales de ça, il se trouve que c'est la guerre. C'est les guerres qui provoquent les famines. Et c'est le cavalier qui était libéré avant. La famine, le cavalier qui apporte la famine est une conséquence et la suite logique d'une attaque sur l'humanité qui vient après la perte de la paix. En 2019, on avait 135 millions de personnes, 2 fois la France, qui étaient dans une situation alimentaire grave. Et on sait qu'en 2020, le chiffre avait déjà doublé. Donc, pour ce qui est de la famine, on peut dire qu'on y est. Et depuis quelque temps déjà. On n'en est plus à se demander si la famine est là, mais à essayer de voir à quelle vitesse elle augmente. En parallèle, depuis qu'il y a cette faim dans le monde qui s'accroît, on va dire depuis ces 50 dernières années, on n'a jamais vu autant de réveils religieux. On est exactement dans ce système où la nourriture vient à manquer pour le corps, mais la nourriture pour l'esprit
et donner de plus en plus en profusion. C'est exactement ce qui est annoncé à travers ce cavalier, et c'est exactement ce qui arrive. Dans, dans le livre de Zacharie, Dieu avait déjà parlé de ça. Parce qu'il ne faut pas croire que les 4 cavaliers célèbres sous le vocable cavalier de l'Apocalypse, il ne faut pas croire que ces 4 cavaliers sont nés dans le livre de l'Apocalypse. Ils ont toujours été présents. Et je vais vous le montrer plus tard dans le point 38. Zacharie, qui est de la cigogne et du passage sur le troisième cavalier et la famine, nous parlait de cigogne, d'ailes de cigogne. Je vous ai déjà parlé de ces ailes auparavant. Et ces 2 femmes qui ont des ailes, ce ne sont pas des anges. Les anges sont toujours de type masculin. Donc le fait que ce soit 2 femmes est un indice pour nous signifier qu'on parle d'autre chose. Et le fait qu'elles aient des ailes de cigogne également est très significatif. C'est attaché au type de battement d'ailes. Les oiseaux sont séparés en, je ne sais plus les termes exacts, mais en vol passif et actif. Savoir s'ils planent ou s'ils battent des ailes. La cigogne utilise les deux. Elle utilise quelques battements et ensuite elle se laisse planer. Et c'est dans les grandes lignes le symbole de ces femmes-là, de ces femmes pseudo-angéliques. Évidemment, ce ne sont pas des femmes humaines. Mais on a donc, c'est pour ça qu'il nous dit le vent soufflait dans leurs ailes. Le vent souffle dans leurs ailes parce que c'est le vent qui les porte. Et c'est pas elles qui choisissent par leur battement l'endroit où elles vont. Donc ces deux femmes aux ailes de cigogne vont enlever les l'EPHA entre la terre et le ciel. C'est le, c'est la balance, c'est le poids qu'on met sur la balance, justement, dont nous parlait, ça nous parle du déséquilibre qui était mentionné au troisième cavalier. C'est les cigognes, parce que ça peut-être que ça étonne, mais la cigogne, c'est un animal présent dans la parole de Dieu. Il n'est pas nécessairement très présent, mais il y est. Et quand on regarde ces 2 passages, on voit qu'il n'y est pas de manière très positive. En réalité, dans le premier passage du Lévitique, on nous dit de les avoir en abomination, et dans le passage du Deutéronome, on nous explique qu'il ne faut surtout pas en manger. Donc, que dans la loi de Moïse, c'est un animal considéré comme impur. Jérémie, d'une manière détournée, le prophète Jérémie, va même nous dire que c'est probablement le pire des animaux. C'est camouflé, évidemment, mais quand il nous dit « Même la cigogne connaît dans les cieux sa maison », ce qu'il est ça c'est dans les cieux sa saison, pardon, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que même elle en est capable. Il est en train de prendre l'exemple de l'animal qui serait le plus susceptible de ne pas le connaître, de ne pas la connaître. Et même elle la connaît. Donc ça signifie bien que même pour Jérémie, la cigogne, c'est le pire des animaux. Et le temps de la cigogne dont nous parle le prophète Jérémie, c'est celui dont nous parlent Zacharie et Jean. C'est le temps de la famine. Une période où l'épha entre la terre et le ciel est enlevé. C'est-à-dire que l'alliance que Dieu a mis entre les hommes et la nature, rappelons-nous que dans les premiers chapitres de la Genèse, il y avait une alliance. Dieu a clairement dit, même si c'est à la sueur de son front, le sol est censé lui apporter sa nourriture. Et cet équilibre est bafoué, est annulé, et il est déplacé
au pays de Shinéar. C'est ce que nous dit Zacharie en nous disant elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar. Elles ont pris l'épha et elles sont l'amener à Shinéar. Pour ça, il faut comprendre ce qu'est Shinéar. Et Shinéar, on l'a ici. Shinéar, c'est la terre de Nimrod. Pas la terre de naissance, mais c'est la terre où, s'exilant, il est allé construire Babel. Nimrod est le premier qui est devenu puissant sur la terre. C'est le premier qui a voulu régner. C'est un type de la bête, de la deuxième bête en fait. Le premier qui a la domination et la puissance. Sa volonté d'avoir une tour, elle vient de ce qu'il habitait dans une plaine à l'origine. Son peuple s'éloignait de l'endroit qui avait été Éden. C'est à ce moment que ça se situe. C'est après le déluge, il va falloir trouver un endroit où habiter, et donc il s'éloigne de l'Éden, de ce qui avait été l'Éden, pour trouver une terre qui soit propice à sa propre croissance. Donc Nimrod va partir de la terre où se trouvait précédemment Éden, et cherchant un endroit où s'installer, et où il construira Babel, il va s'arrêter quand il va trouver une plaine. Et cette plaine, qui nous est détaillée dans Genèse chapitre 11, se trouvait au pays de Shinéar. Nimrod veut une plaine parce que Dieu habite sur une montagne. On parle toujours de la montagne de l'Éternel, et c'est parce qu'il veut fuir l'Éternel, parce qu'il veut être lui-même roi, qu'il va se chercher une plaine. Et c'est dans cette plaine qu'il va construire la tour de Babel. Babel étant la porte qui l'amènerait au ciel. Nimrod avait pour intention d'atteindre le ciel sans passer par la montagne de Dieu. Il voulait se construire sa propre tour, sa propre montagne, qui lui permettrait, c'est Babel, d'avoir une porte qui lui ouvrirait le ciel également. Donc ces deux femmes, qui ont des ailes de cigogne, apportent l'épha dans ce pays-là. Elles l'apportent à l'endroit, dans une plaine, où Dieu n'est pas, et où il existe, ou en tous les cas où il y a l'intention d'avoir un Dieu qui soit fait par les hommes. Ces deux femmes veulent que la nourriture soit trouvée dans cet endroit-là. Parce qu'elle veut, comme Joseph en Égypte, attirer. Alors Joseph ne voulait pas attirer, mais c'est ce qui en est advenu. Il était en Égypte, il avait les clés des silos à grains, et tout le monde venait vers lui pour recevoir de la nourriture. Ces deux femmes avec des ailes de cigogne veulent apporter l'épha à Shinéar, dans la plaine où la tour de Babel a été construite, donc Babylone, afin que les nations ou les peuples dépouillés de leur nation viennent vers elles pour pouvoir se nourrir. Ce qui fait que on va arriver à un instant où le choix sera soit de faire confiance à Dieu pour la provision, sachant qu'il nous la garantit en nous disant cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, sachant que ces choses se réfèrent au passage qui est juste avant et qui parle, euh, entre trois choses, de la nourriture. Donc ça sera donné par Dieu, mais les gens
les croyants qui n'ont pas une confiance suffisante en Dieu finiront pour se nourrir par aller se fourvoyer dans le pays de Shinéar et donc à Babylone. Et ce n'est pas pour rien que Dieu nous dit: sortez de Babylone, mon peuple. C'est quand on arrivera à ce genre d'extrémité qu'on sera proche de l'enlèvement. On sait que on est proche de la fin quand on en arrivera à ce stade-là, pour une raison très simple. C'est que la suite de Genèse nous dit que Dieu est descendu pour aller voir cette ville de Babylone, et donc la tour de Babel. Et voyant ça, il a vu que le peuple, que les hommes formaient plus qu'un seul peuple. Ça, c'est l'annonce, alors que cet événement est arrivé il y a des milliers d'années, mais c'est également l'annonce de la volonté d'unifier tous les peuples en un seul. L'État-monde, donc le nouvel ordre mondial. Le but, par là, c'est donc d'attirer par les besoins élémentaires l'approbation des hommes, qui ne pourront plus rien faire contre s'ils veulent subvenir aux besoins élémentaires. Ils deviendront un seul peuple, comme nous le dit Genèse 11. Ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est la fin de ce passage qui nous dit que la conséquence va être l'enlèvement. Parce qu'il y a marqué: maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Ça veut dire que toutes leurs intentions seront anéanties parce que Dieu ne permettra pas qu'elles arrivent. Mais il ne permettra pas en effondrant, il effondrera Babylone. Mais le but n'est pas là. Le but est que Dieu sait qu'ils vont tenter de refaire ce que Nimrod a tenté à l'époque, et donc il va en arriver à, à éloigner de Babylone ceux qui auront décidé de suivre Dieu. Et la séparation se fera définitivement. C'est pour ça que ils seront définitivement empêchés, ou en tous les cas définitivement empêchés pendant les 7 ans de la fin, d'accomplir le but qu'ils avaient. Le quatrième cavalier, qui est le quatrième saut. Jusque là, ça permet de se rappeler à quel saut correspond chaque cavalier. Donc ce quatrième cavalier, qui est généralement appelé la mort, mais qui en réalité doit... Son appellation nous sert surtout à nous rappeler qui il est, mais en réalité il n'est pas exactement ça. Et on va le voir tout de suite. Donc cette fois-ci, c'est le quatrième être vivant, pour les mêmes raisons, qui dit: viens, je regardais, et voici parut un cheval d'une couleur pâle, celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Alors, ce qui caractérise ce cheval, c'est qu'il est pâle, le cavalier s'appelle la mort, et qu'il est accompagné par le séjour des morts. Donc on entend souvent que ce cheval, parce qu'il est pâle, agit par des maladies et des épidémies. C'est probable. On va noter quand même que tous les morts sont pâles. Donc attribuer la pâleur du cheval à des maladies n'est pas forcément la bonne solution. Même si, à mon avis, elle l'est. En tout cas, si le cavalier représente bien cela. Mais le cheval représente peut-être effectivement la mort elle-même. Et le cavalier, le moyen de l'atteindre. On va noter également, et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, que le cavalier
qui est la mort et qui tient le séjour des morts, n'est pas libre. Quand on voit le verset que je viens de mettre, d'Apocalypse 1, verset 18, il y a bien marqué que Jésus tient les clés de la mort et du séjour des morts. Ça signifie que la mort et le séjour des morts ne sont en aucun cas libres de faire ce qu'ils veulent. Il faut se rappeler que sur la croix, Jésus a vaincu la mort. Ça n'est pas les 4 cavaliers ne sont pas ce que les gens imaginent. Je reviendrai dessus plus en détail dans le prochain point, mais ils ne sont pas réellement ce que les gens imaginent. Et ce que nous montre ce verset d'Apocalypse 1, c'est qu'effectivement, Jésus est en contrôle de la mort et du séjour des morts. En outre, la mort, ça n'est pas l'enfer. Ce que nous dit ce verset d'Apocalypse 20, au verset 14, c'est que la mort et le séjour des morts ont été jetés dans l'étang de feu. La notion d'enfer est une notion qui n'est pas biblique, pas réellement. C'est un détournement. La réalité, c'est la géhenne, c'est l'étang de feu. Il y a quand même quelques différences. Et la mort et le séjour des morts seront condamnés à l'étang de feu. Ils ne sont donc pas l'enfer en soi. Finalement, maintenant que ces 4 cavaliers sont libres, ce qu'on nous dit, c'est que à partir du moment où ils sont donnés, où ils sont libres, le pouvoir leur est donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine et par la mortalité. Et on conclut, et par les bêtes sauvages de la terre. Ce qui a évidemment une énorme importance. Ça, c'est les 4 choses que l'on sait. Parce qu'elles sont établies sur ce qui est écrit. Ce qu'on sait, c'est que le deuxième cavalier a reçu une épée pour accomplir son œuvre. Deuxième cavalier qui est la guerre. Le troisième cavalier, lui, a créé une famine. Le quatrième cavalier fait périr les hommes par la mortalité. Et ça semble confirmer qu'il ne les assassine pas directement, mais qu'il provoque leur mort et probablement par la maladie. Verset qui semble l'attester, on en parlera après. Et de toute manière, Jérémie et Ézéchiel, et ça on en parlera également, semblent le dire plusieurs dizaines de fois chacun. Donc, ce qu'on a, c'est le deuxième cavalier, on a l'épée d'Apocalypse 6:8, quand il nous dit le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, deuxième cavalier, par la famine, troisième cavalier, par la mortalité, quatrième cavalier. Et donc il reste les bêtes sauvages de la terre, qui lui en réalité est le premier cavalier, ou tout du moins la conséquence du premier cavalier. Le premier cavalier, c'est la bête. Et les bêtes de la terre sont les personnes qui se sont soumises à ce premier cavalier. Et c'est pour ça que ce verset d'Apocalypse 6 au verset 8 est en train en réalité de nous parler des 4 façons de mourir provoquées par les 4 cavaliers. Il nous dit également que le pouvoir a été donné sur le quart de la terre. Ça, il faut admettre que c'est un peu flou. Le quart de la terre, a priori, ce n'est pas sur le quart des hommes. Ça doit bien être une zone géographique. Il va y avoir à un moment donné, et alors évidemment, la mort agit sur toute la terre, la maladie agit sur toute la terre, mais on nous parle ici d'un événement spécifique qui atteindra un quart de la surface terrestre. C'est comme ça que je le perçois. Dans sa parole, Dieu n'a aucun problème
pour nous parler de quantité de morts. Donc s'il avait voulu nous parler d'un nombre de morts ici, il l'aurait fait. Plus tard, plus tard, dans Apocalypse au chapitre 9, au verset 15, on nous dit bien que un tiers des hommes va mourir. Un homme sur 3 périra d'un fléau qui arrivera. Alors on ne peut pas l'affirmer, mais il est possible que ce soit la même chose. On peut imaginer qu'un tiers des hommes habitent sur un quart de la Terre. On ne peut pas affirmer que ça soit ça, mais ça ferait sens. Ça permettrait de rassembler les deux éléments. Maintenant, pour finir sur ce cavalier, il va quand même falloir finir cet enseignement. Je vais vous mettre le verset dont je vous parlais avant, et qui semble attester que concernant le 4e cavalier, la mort, ce soit effectivement par la maladie qu'il l'apporte. Et c'est le verset d'Osée au chapitre 13, verset 14. Il dit bien, je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Et c'est là que la partie semble attester, il dit bien, ô mort, où est ta peste? Donc il est bien en train de parler à une entité, la mort étant une entité, en lui demandant où est la maladie qu'il est censé apporter. Il fait qu'on peut résumer ces cavaliers effectivement en incluant le fait que la mort apportée par le 4e se fait à travers la maladie. On va terminer ce chapitre, puisque cette fois-ci une seule vidéo aura suffi pour mettre tout le chapitre dedans. On va le terminer en montrant bien que les 4 cavaliers, qui sont appelés les 4 cavaliers de l'Apocalypse, ne méritent pas ce nom spécifiquement. En les appelant comme ça, on a tendance à les restreindre à l'Apocalypse. Alors qu'en réalité, ils sont présents dans toute la parole. Ils ont toujours été là. Et une fois de plus, ils ont attrapé ce nom, plus qu'ils ne l'ont reçu, de par le monde. C'est pas tant les croyants que ça qu'ils les ont appelés de cette manière. C'est une fois de plus la volonté mercantile de certaines entreprises qui a trouvé judicieux de les appeler les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Dans la réalité, on parle déjà d'eux dans Zacharie. C'est les fameux 4 vents des cieux. Ce sont les 4 chevaux. Donc c'est déjà la présence de ces 4 cavaliers. Et on va noter quelque chose de très particulier les concernant. Je vous avais déjà dit qu'ils ne sont pas libres. Qu'en réalité, ils font ce que Dieu leur commande de faire. Et on voit dans Matthieu quelque chose d'impressionnant. C'est ce fameux Matthieu 24 où les disciples vont demander à Jésus quels sont les signes de son avènement. Et Jésus va leur raconter, leur expliquer toutes les choses qui doivent arriver pour en arriver à son règne éternel. Donc tout le monde connaît le passage où il nous dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre ». On a des explications de partout. Forcément, ce passage est connu. Ce qu'on remarque moins quand on le lit, parce qu'on a tendance à se focaliser sur la partie qu'on connaît déjà, c'est que dans ce même passage, en 4 versets, il nous dit « Vous entendrez parler de guerre », qui est le 2e cavalier. Il y aura en divers lieux des famines, qui est le 3e cavalier. Et l'on vous fera mourir, qui est le 4e cavalier. Donc là, dans son discours, de manière voilée, Jésus nous annonce bien les 2e, 3e et 4e cavaliers.
Fait que c'est pas une notion nouvelle qui vient du livre de Jean. On les considère souvent comme les sbires de Satan. Mais la réalité est autre, et Ézéchiel, le prophète, nous les présente sous un autre vocable. C'est Dieu qui dit: j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles. Et il les nomme: l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste. Les bêtes féroces, comme je vous le disais, c'est le premier cavalier. C'est les adeptes de la bête. Et ensuite, on a les 3 traditionnels: l'épée, la famine et la peste. Donc, Ézéchiel nous l'annonçait, mais c'est la seule fois, il me semble, qu'Ézéchiel parle des 4 en une fois. Par contre, il parle très fréquemment de 3 d'entre eux. C'est les bêtes de la terre, c'est plus rare. Mais parler des 3 autres, la peste, la famine et l'épée, c'est très fréquent. Là, on a un exemple. Dans Ézéchiel 5 au verset 12, il nous dit: un tiers de tes habitants mourra de la peste et sera consumé par la famine au milieu de toi. Un tiers tombera par l'épée autour de toi. C'est ces châtiments, comme il les appelait dans le chapitre 14, sont très fréquents, sont très présents, on va dire, dans le livre du prophète Ézéchiel. Je ne pense pas en avoir oublié, mais là, vous avez tous les passages où il cite les 3 dans dans le même instant. Ce qui fait que ces 3-là ont réellement une différence avec le 4e. On va leur garder leur numéro. Donc le 2e, 3e et 4e cavalier ont fréquemment leur présence simultanée, voire toujours, contrairement au premier cavalier qui est la bête et qui en réalité est l'initiateur de l'action des 3 suivants. C'est Jésus qui décide de tout, mais le premier cavalier qui est envoyé, c'est la bête, et c'est la bête établie qui lance, ou qui croit lancer, les 3 suivants sur le monde. Ça, c'est la version d'Ézéchiel. Maintenant, Ézéchiel n'est pas le seul. Ça n'est pas juste lui qui avait cerné ces 3 cavaliers, en les appelant sous un autre nom. On a Jérémie également, prophète également. Et lui, de la même manière, disait, de la part de Dieu: j'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste. Nous avons une fois de plus les 3 réunis. Par contre, chez lui, c'est encore plus présent que chez Ézéchiel. On a dans tous ces versets la notion des 3 réunis, ainsi que dans cela. Donc tout au long du livre de Jérémie, ces 3 cavaliers sont là, toujours. Évidemment, Ézéchiel et Jérémie parlent tous deux beaucoup de la fin des temps. Ça pourrait justifier. Cependant, on voit par les références au moins que c'est réellement totalement réparti du début à la fin de leurs livres respectifs. Le dernier qu'on peut citer, et qui utilise lui aussi encore un vocable différent, c'est Daniel. Et Daniel nous dit ça: je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Alors on pourrait se demander, les 4 vents des cieux, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça a vraiment un rapport avec les 4 cavaliers? Il se trouve que ce passage, c'est le passage introductif de la formation de la bête. Ce qui confirme directement le lien entre les 4 vents et les 4 cavaliers. On a donc
une présence des 4 cavaliers tout au long de la parole de Dieu, qui ont toujours été présents, qui sont sous le contrôle de Dieu. La peur qu'inspirent les cavaliers ne devrait pas être présente chez le croyant. Le croyant est protégé, que ce soit contre la peste, contre l'épée ou contre la famine. La peur qu'inspirent ces créatures, qui sont des créatures spirituelles, et n'atteint le croyant que si le croyant écoute trop la voix de l'ennemi. Parce que l'ennemi sait que ces choses lui sont réservées et que l'enfant de Dieu ne les souffrira pas. Donc les 4 cavaliers sont les 4 premiers sceaux de l'Apocalypse. Ils sont déjà libérés, mais ils sont retenus par Dieu, euh, pas pour les empêcher d'agir intégralement, sinon plus personne ne mourrait, plus personne ne serait malade, etc. Mais ils représentent des, des dispersions de leurs attributs beaucoup plus amples. Quand il y a marqué que l'un est la peste, ça signifie que non, on ne parle pas de 3 personnes qui vont être malades, on parle d'énormément. Donc même s'il est retenu, ça n'empêche pas la maladie d'exister. Si la mort est retenue, ça n'empêche pas les gens de mourir. Ça empêche simplement que cet esprit-là, la mort, se déchaîne et fasse régner massivement et mondialement euh, ses attributs à lui, donc la mort. C'est ça le fait que Dieu les retienne, il a ouvert le sceau qui les libère, mais il ne leur accorde pas encore l'autorisation de se déchaîner. Alors ça, tout ce chapitre était presque une parenthèse qu'il fallait connaître, mais une parenthèse. Et on va revenir, on avait quitté dans le chapitre précédent la première bête, qui arrivait doucement à anéantir la notion même de christianisme et toutes les valeurs que cela porte. Et on va maintenant rentrer dans la suite des actions de la première bête, qui va désormais transmettre sa puissance à la seconde bête. Et donc ça sera le sujet du prochain chapitre.